Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je pense beaucoup attendent puisqu'on va parler du cercle, de la création d'un cercle, d'un espace sacré lors des rituels, des rites, dans la pratique magique notamment. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie, j'ai créé Mystic Moon en 2019. Ça fait plus de 4 ans que je partage autour des pratiques ésotériques sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur plein d'autres formats, notamment via un webzine, via des services, des programmes, des retraites. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller en description sous la vidéo. Du coup, ça fait 4 ans que je parle d'ésotérisme, mais j'avais jamais parlé sur YouTube, en tout cas, du cercle. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi. Parce que je pense que vous êtes là pour savoir de quoi il s'agit, de la thématique du cercle. Donc le pourquoi j'en ai pas parlé avant, je le garde pour la fin, pour les personnes que ça intéresse. Je vais donc vous expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi créer un cercle, comment le faire. Et en plus de ça, je vais m'appuyer sur des questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais créé une petite boîte à questions vous informant que j'allais faire une vidéo sur le sujet et je trouvais intéressant de savoir quelles étaient les questions que vous vous posiez. Et merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été posées parce que ça me permet d'aller parler de sujets que j'aurais peut-être pas pensé, qui vous posent question sur le cercle. Donc ça va être, je pense, une vidéo très intéressante. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage tous les jours. Je partage plein de petits rituels et de petites infos ésotériques notamment. Sans plus attendre, on va se lancer dans le cœur de notre sujet, le cercle en magie. Qu'est-ce que le cercle en magie? On va déjà définir un petit peu ce que c'est, même si là, je vais faire une définition générale. Je vais aller évoquer des principes généraux, puisque le fait de créer un cercle en magie, on va le retrouver dans plusieurs pratiques, dans plusieurs traditions, et ça a aussi beaucoup évolué en fonction des cultures et des époques. Donc il n'y a pas un seul cercle qui existe et une seule façon de faire avec une seule définition du cercle. Mais on peut retrouver quand même des grands principes généraux dans tous les types de cercles. Le cercle a donc plusieurs fonctions. La première fonction est de délimiter l'espace sacré lors d'un rituel. Quand on va faire un rituel, on va donc être dans un espace-temps sacré et cet espace-temps sacré, on va le créer notamment par le cercle. Il va donc délimiter l'espace et il va aussi créer un espace-temps dans lequel on va pouvoir du coup se connecter à ce que l'on appelle notamment dans l'invisible. Donc ça, ce serait sa première grande fonction. Sa deuxième fonction, ça va être la protection. Puisqu'on va le voir, si matériellement on peut délimiter un cercle, énergétiquement, on cherche à créer une sphère. Et donc cette sphère qui va vraiment nous entourer tout autour de nous, au-dessus et en dessous, va également faire office de protection. Et enfin, le cercle va pouvoir également concentrer les énergies, puisque c'est une sphère réellement, et donc avec cette sphère, on rentre dans une bulle, et dans cette bulle, les énergies vont être forcément plus concentrées et plus fortes. On retrouve des traces de l'utilisation de cercles en magie sur les périodes antiques, notamment dans les pratiques druidiques. Depuis, ça a bien évolué et on va retrouver également l'utilisation du cercle dans la magie cérémonielle, notamment dans la Wicca et dans les pratiques qu'on nommerait de haute magie. Donc ce n'est pas une pratique récente qui a été reprise par des pratiques néo-païennes comme la Wicca, qui continue aussi d'être utilisée en néo-druidisme, dans les pratiques dites du coup reconstitutionnistes. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui s'est beaucoup popularisée et qu'on va retrouver dans beaucoup de types de magie et de pratiques. Donc pas que des magies cérémonielles ou de haute magie ou Wicca ou druidique, mais aussi dans des pratiques sorcières ou encore dans des pratiques en solitaire. On va donc retrouver d'autres types de fonctions de l'utilisation de ce cercle, en plus de délimiter l'espace, de protéger, de concentrer les énergies.
ça va avoir aussi office d'autres fonctions, par exemple pour invoquer des esprits, des entités. Donc il y a des cercles très spécifiques avec des sceaux. On va retrouver ces pratiques-là notamment dans la Kabbale. Et on peut aussi utiliser donc la création du cercle pour aider à se connecter à des forces supérieures, spirituelles, à l'invisible. Et ça peut être aussi une aide à la méditation et à la visualisation. Même si, très souvent, on va associer le cercle à la protection, du fait notamment de sa forme qui est finie, qui permet vraiment de créer cette bulle, cette sphère, et donc il va être une paroi entre nous et l'extérieur, et du coup limiter les impacts d'effets, d'influences extérieures qui pourraient être indésirables. Tout ce que je vous dis là est en rapport avec des pratiques ésotériques occultes qui sont associées à des systèmes de croyances. Donc ça n'a aucune valeur réelle en termes de valeur scientifique. On ne peut pas prouver et être sûr de ce que l'on avance quand on parle de tout ça. Ce n'est en aucun cas une vérité absolue. Je vous invite donc toujours à prendre du recul sur ces sujets et à comprendre que c'est de l'ésotérisme, de l'occultisme, ce sont des systèmes de croyances avant tout. Ça peut avoir une valeur personnelle très importante, mais il faut quand même avoir en tête et avoir conscience que ça reste une croyance. Cette croyance, si je résume très globalement, c'est que donc qu'il y a des énergies, à minima, autour de nous, dans l'invisible, et que dans nos pratiques, on va interagir avec cet invisible. On n'a pas cette maîtrise-là, parce que c'est de l'ordre de l'invisible, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et le cercle vient permettre en fait de délimiter de sorte à contrôler un maximum en fait, pour justement que nos pratiques se passent le mieux possible. C'est vraiment un système de base de protection. Pour autant, pour répondre à une première question qui est « Est-ce que c'est obligatoire ?» La réponse est non. Si je pense qu'il est très important de se protéger dans ces pratiques magiques, spirituelles, occultes, sorcières, il n'est pas nécessaire de faire un cercle pour se protéger. Il y a plein d'autres manières de se protéger. Le cercle va vraiment être, je pense, intéressant dans certains cas, notamment dans la pratique de groupe, parce que les autres systèmes de protection sont souvent des protections individuelles liées à son individu. Quand on est en pratique de groupe, le cercle permet vraiment d'englober, donc ça a vraiment cet intérêt. Je pense aussi que c'est un fort intérêt quand on a des démarches type magie cérémonielle, où il y a vraiment tout un protocole avec des étapes dans notre rituel qui vraiment est de l'ordre d'une cérémonie. Voilà, ça va avoir d'intérêt à plein d'égards, mais à d'autres, pas du tout. Donc pour moi, ça va vraiment dépendre de la pratique rituelle et puis aussi de votre système, de votre protocole de magie. Est-ce que vous êtes en effet plutôt à reprendre des codes de la magie cérémonielle, plutôt en pratique de groupe, ou pas du tout, et du coup, peut-être que le cercle aura beaucoup moins de sens. Donc, sortez-vous de la tête que créer un cercle est une obligation quand on pratique la magie, parce que pas du tout. Moi, ce que je dirais, ce qui est important, c'est de se protéger, et aujourd'hui, je vais pas m'étaler sur le sujet de comment se protéger. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. C'est des choses que je propose aussi dans mes ateliers, dans mes retraites, dans des cours que je fais ou autres, si vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'il y a vraiment plein d'autres manières de faire. Pour ma part, je ne crée pas un cercle automatiquement. Je vais le faire lors de grosses cérémonies que j'organise notamment en groupe et en communauté, ou pour des rituels vraiment de type cérémoniel ou avec un protocole assez particulier, pour des moments où j'ai vraiment besoin en fait de délimiter cet espace sacré, où j'ai besoin de beaucoup d'énergie, etc. Mais au quotidien, je ne vais pas forcément l'utiliser. Par exemple, j'avais une question de est-ce que à chaque fois que je fais un tirage de cartes ou une prière, je dois créer un cercle? Pour moi, la réponse est non, parce que déjà, faire une prière, pour moi, c'est pas tant une pratique magique, c'est plutôt quelque chose que tu donnes, que tu offres, pas quelque chose que tu vas recevoir. Donc, pour moi, la protection va pas du tout être nécessairement la même. Quand je fais un tirage de cartes non plus,
je suis pas dans l'ordre d'un protocole cérémoniel, d'un processus de magie. Je suis dans un moment de connexion qui peut du coup nécessiter une protection, mais pas forcément aussi élaboré que un cercle. Donc dans mes pratiques quotidiennes de tous les jours, à chaque fois que je fais quelque chose, je vais pas créer un cercle. Et puis en plus, il y a des pratiques qui vont être de l'ordre du mouvement, qui vont être mouvantes. Par exemple, quand je purifie mon espace, ma maison, je vais pas me créer un cercle qui fait la taille de ma maison. Ça va être très long et très compliqué à gérer. Donc vous voyez, le cercle n'est de toute manière pas adapté à toutes les pratiques et de toute façon, il n'est pas du tout obligatoire. Pensez par contre à réfléchir à un système de protection si vous ne souhaitez pas créer votre cercle. Pour ma part, j'ai un talisman composé de différents éléments que je porte sur moi et qui me permet de me protéger moi dans toutes mes autres pratiques. Comment on crée ce cercle? Alors pour moi, ce cercle, on va le créer à 2 niveaux, d'un point de vue matériel si possible et du coup d'un point de vue énergétique. Donc, où est-ce qu'on va faire ce cercle? Puisque c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Dans quel type d'endroit, où est-ce que je vais faire mon cercle? Là où vous allez faire votre rituel, tout simplement. Donc, le cercle va délimiter votre espace rituel, votre espace sacré. Donc, ça va être à l'endroit où vous allez faire votre rituel. Ça peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, ça peut se faire en nature ou ça peut se faire chez soi, peu importe. On peut y avoir un autel qui est installé au sein du cercle qui va permettre en fait d'être un support guide dans le rituel. Mais pareil, c'est encore un autre sujet, l'autel. Pour ça, le cercle touche à plein d'autres sujets. Mais on va rester concentré sur le cercle. Mais j'ai envie de dire, peu importe, c'est là où vous allez faire votre rituel. J'ai eu des questions sur est-ce que c'est plus intéressant de le faire dedans ou dehors. Ça va dépendre de vos pratiques. Si vous pratiquez avec les éléments de la nature, c'est sûr que ça va être encore plus facile et plus intéressant de le faire en nature. Mais on n'a pas toujours la possibilité, et dans ces cas-là, c'est comment je vais représenter la nature chez moi. Mais si votre pratique n'est pas du tout avec des éléments de la nature, mais avec des divinités, je sais pas, liées à toute autre chose, c'est pas nécessaire du coup de le faire en extérieur. Enfin, vous pouvez complètement le faire en intérieur. Donc là, après, on va toucher à tout ce qui va être représentation, en fait, symbolique et autel, correspondance. Et là, c'est encore un autre sujet. Donc, pour répondre à toutes ces questions, le cercle, vous pouvez le faire autant dedans que dehors. Mais forcément, en fonction du lieu dans lequel vous allez le faire, la représentation matérielle va être plus ou moins possible et plus ou moins complexe. Notamment quand on a des petits espaces et que, voilà, ça va être compliqué de créer un cercle. Si on a son hôtel, par exemple, qui est contre un mur, du coup, le cercle matériel, on ne peut pas traverser les murs. Donc quand je parle de cercle matériel, c'est quoi? C'est de matériellement le signifier, le cercle. Il peut se faire de plusieurs manières. Ça aussi, c'est une question qui est beaucoup revenue. Comment on crée le cercle matériellement? Je vais revenir après aux contraintes d'espace et de lieu. Mais déjà, comment on fait? Tout est possible. Bien sûr, si vous suivez une tradition en particulier, va falloir vous référer à votre tradition. Si vous n'avez pas de tradition particulière aujourd'hui, eh bien, ça va être d'adapter en fonction de vos croyances et de ce qui fait sens pour vous. Donc, on peut notamment créer le cercle, le délimiter physiquement par une corde, par des pierres, par des bougies. On peut aussi signifier ce que l'on va inviter pour créer le cercle. On va y revenir après, parce que le cercle, c'est pas juste avec notre énergie et notre pouvoir. On va faire appel à d'autres puissances, à d'autres pouvoirs pour délimiter ce cercle. Et du coup, en fonction de ça, on peut les représenter. Par exemple, moi, je vais beaucoup utiliser les runes de l'ancien Futhark, mais ça peut être, par exemple, les éléments, les points cardinaux. Donc, votre cercle, vous allez pouvoir le délimiter de plein de façons différentes. Vous pouvez voir notamment l'utilisation du sel pour délimiter cet espace. Vous pouvez utiliser le sel que en intérieur. Ne le faites jamais en extérieur. Le sel brûle la végétation. C'est très mauvais pour la nature. On ne met pas de sel en nature, jamais. Donc si vous utilisez le sel, c'est uniquement en intérieur. Vous pouvez aussi le délimiter avec une craie, par exemple, en traçant un cercle sur le sol. L'idée est que matériellement, le cercle soit visible.
de plein de façons possibles et différentes. Et si en plus ça peut représenter les énergies que vous allez inviter pour vous aider à créer ce cercle, ça peut être très intéressant. Comprenez bien que délimiter le cercle matériellement n'est que la première étape, et ensuite on va voir comment on fait concrètement. Mais du coup, si vous avez un espace qui est... Je regarde là-bas parce qu'en fait, je regarde mon hôtel qui est contre un mur, et où moi, créer un cercle dans mon espace ici, c'est un peu compliqué. Donc comment on fait quand on a des espaces un peu compliqués comme ça et qu'on peut pas du coup vraiment tracer le cercle matériellement? J'ai eu des questions par exemple, est-ce qu'on protège juste qu'une seule partie du coup? Bah non, on va pas créer un cercle juste autour de son hôtel par exemple, et du coup son hôtel est super bien protégé, toutes les énergies sont concentrées sur l'hôtel, mais nous on est en dehors. Bah, du coup on perd complètement une grosse partie de l'intérêt du cercle quand même. Donc il vaut mieux ne pas pouvoir tracer matériellement le cercle, mais du coup le tracer énergétiquement. De toute façon, la création énergétique est nécessaire dans n'importe quel cas. Et du coup, c'est l'aspect matériel qui va évoluer en fonction de nos possibilités en termes d'espace. Donc, le fait de ne pas pouvoir le matérialiser parce que l'espace ne nous le permet pas, moi je vous conseille de le matérialiser en version miniature, mais en ayant conscience que c'est juste une représentation du cercle et que ce n'est pas la délimitation réelle que l'on souhaite. Pourquoi c'est intéressant de le délimiter quand même, enfin de le créer quand même dans la matière? Parce que nous, on est de la matière, et créer tout un espace comme ça d'énergie sans pouvoir se raccorder à une représentation matérielle, c'est pas évident de se projeter comme ça. Et ça, c'est une question qui est beaucoup venue, parce que du coup, il y aura un gros travail de visualisation. Si on a du mal à visualiser, la matière du cercle autour de nous va nous aider en fait, va être un super support de visualisation. Donc quand on ne peut pas le faire, le recréer en miniature, avec des petits cailloux sur votre hôtel ou en le traçant sur un papier, peu importe, ça peut être une aide quand même supplémentaire. Donc voilà, il n'est pas nécessaire qu'il soit matériel, mais ça va être une très grande aide pour déjà potentiellement nourrir ce cercle. Parce que en fonction de ce que vous allez mettre, si c'est par exemple des pierres que vous avez consacrées, des pierres que vous êtes allé chercher en forêt ou en rivière, si c'est des bougies qui ont été consacrées, peu importe ce que ça va être, bah forcément ça va aussi aider à l'énergie de cette première phase de rituel qui est la création du cercle. Ça va permettre de le renforcer, c'est évident. Ça va aussi permettre de vous aider à le visualiser parce que vous allez le voir déjà dans la matière. Ça va aussi vous aider à savoir où est sa limite. Parce que le petit souci, c'est que quand il n'est pas délimité matériellement, ben on peut avoir tendance à ne pas respecter cette zone du cercle. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, le représenter matériellement, c'est quand même d'une grande aide et ça peut vraiment beaucoup apporter. Mais dans les cas où c'est vraiment impossible, représentez-le quand même, parce que ça peut vous aider, mais en ayant conscience que le cercle, il n'est pas là, quoi. Le cercle, il est autour de vous, autour de votre espace rituel. Donc il y a un aspect matériel et donc il y a aussi un aspect énergie. C'est-à-dire qu'il y a cette sphère à créer. Et cette sphère, à moins que vous viviez dans un endroit où il y a vraiment une sphère qui traverse sous la terre et autour de vous et au-dessus de vous, ce qui me paraît difficile voire impossible, il va falloir, quoi qu'il arrive, créer cette barrière énergétique. Parce que là, on est en rapport avec cet invisible, avec ce système de croyance d'énergie et d'invisible qui nécessite du coup aussi un travail dans l'énergie et dans l'invisible. Et c'est là où vous allez avoir besoin d'aide. J'ai eu des questions sur est-ce que ça a un rapport avec les esprits que de créer un cercle? Alors, peu importe comment vous appelez cet invisible, mais oui, évidemment, ça a un rapport avec l'invisible. Déjà, parce que ça nous permet de nous protéger de l'invisible qu'on ne souhaite pas, qui n'est pas favorable, mais ça va aussi nous permettre de nous aider à créer cette sphère. Moi, en tout cas, dans ma pratique et dans mon système de magie, j'estime que seul, je ne peux rien faire. Que j'ai besoin de me connecter à l'invisible et de les inviter à m'aider pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, notamment le cercle. Donc je vais aller inviter des énergies pour m'aider
à créer cette sphère. Moi, toute seule, je ne pourrais pas y arriver. Donc voilà, je vais m'aider en fait et je vais nourrir ce cercle d'énergie, d'esprit, d'invisible, d'entité, peu importe comment on les appelle. Et donc ça, il va falloir l'identifier. Qu'est-ce que j'invite? Qu'est-ce qui va m'aider à créer ce cercle? On voit passer aujourd'hui le plus souvent une association des points cardinaux et des éléments. C'est-à-dire qu'on va se présenter à chaque point cardinal, et à chaque point cardinal, on va inviter les gardiens de ce point cardinal, on appelle les gardiens des portes en général, et souvent on va aussi associer au point cardinal un élément, et donc on va inviter l'élément associé, donc l'élément par exemple terre, air, eau, feu. C'est une possibilité qui existe beaucoup, qui est beaucoup répandue aujourd'hui dans les pratiques néo-païennes. Pour autant, c'est pas du tout une obligation d'inviter les points cardinaux et les éléments pour créer son cercle. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, que vous n'avez pas de croyance particulière en ça, et que vous les invitez juste parce que c'est écrit sur un papier, pour moi, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait un réel lien, une réelle connexion, une réelle compréhension avec vous et ce que vous allez appeler. Parce que c'est quand même pas rien pour moi que de créer un cercle, que de projeter une sphère comme ça pour... Enfin, je veux dire, c'est un moment... Moi, je trouve que c'est des rituels qui sont magnifiques et c'est des moments qui sont très forts, qui sont très puissants et ça nécessite une certaine conviction et une certaine relation. Une relation qu'on va nourrir en dehors de la création du cercle. Quand on a ce rapport avec les points cardinaux et les éléments, c'est pas juste au moment du cercle, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps dans d'autres types de pratiques. Donc si les points cardinaux et les éléments, ça vous parle pas, ne les appelez pas. Et du coup, allez chercher des énergies, des entités, des esprits avec lesquels vous avez une croyance, une foi, avec lesquels vous pouvez créer, nourrir une relation. Ça peut être, par exemple, pour moi, j'utilise notamment aussi les runes de l'ancien Futark, parce que j'ai vraiment une pratique très développée avec cet égrégore et ses énergies et ses symboles et cette pratique. Ça peut être avec des plantes, ça peut être peut-être avec des arcanes du tarot, divinités, des ancêtres, peu importe. Allez aller chercher la cohérence en fait par rapport à vos croyances. Ça c'est super important. Pour résumer, il va falloir identifier ce que vous allez inviter, ce qui va vous aider du coup à créer ce cercle. Mais notamment quand on parle des points cardinaux, il y a une question qui revient très souvent. Par où on commence et dans quel sens on fait le cercle? Donc ça peu importe qu'on travaille avec les points cardinaux ou non, il faut bien commencer par quelque part. Et puis dans quel sens on va? Et là, il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas une bonne réponse. Moi, je vous invite, peu importe que vous travaillez avec les points cardinaux ou pas, c'est de savoir par où vous commencez. C'est-à-dire, est-ce que je commence en direction du nord, de l'est, de l'ouest, du sud? Peu importe, mais il va falloir décider et il va falloir que c'est une cohérence. La plupart du temps, en tout cas en Europe, on va souvent voir des pratiques où on commence par l'est ou on commence par le nord. Ça a à chaque fois un sens, une signification qui est assez logique. Dans des traditions, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense notamment à la Kabbale où on commence toujours par l'Est. Je pense notamment au nordique où on commence toujours par le nord. Et ça a un sens et on sait pourquoi. Si ce sens-là vous parle, vous pouvez bien sûr aller vers ça. Mais en tout cas, si vous avez une tradition, essayez de le respecter. Et si vous n'en avez pas, essayez de trouver le sens qui vous paraît le plus cohérent. Donc pourquoi on commencerait par l'Est, par exemple? Parce qu'on considère notamment que c'est le soleil levant, que c'est là où le soleil se lève, et donc que c'est le commencement, que c'est le début. Donc c'est logique de commencer par l'Est. Si je prends par exemple chez les Nordiques, le Nord, c'est vraiment le cap que l'on va prendre, c'est la direction, c'est l'étoile du Nord qui nous guide, et c'est notamment là où il y a toute la sagesse des ancêtres. Donc c'est aussi très logique pour nous de commencer par le Nord. Peut-être que commencer par un autre endroit, ou peut-être par rapport à votre environnement. Si vous, à l'ouest, il y a, je sais pas, par exemple, une forêt, un arbre, la mer, une rivière, et que du coup, pour vous, c'est important de commencer dans cette direction, ça peut aussi être vraiment en rapport avec le lieu dans lequel vous allez faire votre cercle. Donc il y a
l'aspect plus protocolaire, si je peux dire, de tradition avec des correspondances et on va associer voilà tel point cardinal à telle chose, donc on commence par celui-ci, mais ça peut être aussi par rapport à votre environnement physique. Ensuite, dans quel sens on va On va parler de deux possibilités, dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. J'ai eu pas mal de questions me demandant déjà qu'est-ce que c'est. En fait, c'est assez simple. Est-ce que quand je tourne dans le sens horaire, c'est que je vais tourner. Alors, vous me voyez en vidéo, est-ce que vous allez voir la même chose? Je sais pas. J'espère. Dans le sens horaire, c'est qu'on va dans le même sens que les aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que si vous regardez une montre, elle tourne dans un sens, toujours, de midi à 13h, à 14h, à 15h. Donc dans le sens horaire, c'est dans ce sens-là. Dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien ça va être dans l'autre sens. C'est comme si votre horloge, elle partait de midi et qu'elle allait ensuite à 11h, 10h. Ça, c'est le sens anti-horaire. Donc dans quel sens on crée notre cercle? À nouveau, pas de bonne réponse. En tout cas, pas une seule bonne réponse. En fonction des pratiques, on va retrouver plusieurs possibilités qui, je trouve, ont toutes du sens. Les deux principales, c'est que quand on met en place le cercle, on va dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, dans cette idée que l'on met en place les choses, que l'on crée le cercle. Et quand on a terminé, il va falloir défaire le cercle. Ça, sachez-le, que pour clôturer, quand on a créé un cercle, il faut enlever ce cercle. On ne peut pas le laisser comme ça. En termes matériels ou énergétiques, il faut le défaire, en tout cas au niveau énergétique. Et donc là, dans cette pratique, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire pour défaire le cercle, pour défaire ce que l'on a fait, tout simplement. Donc je trouve que c'est très logique et que ça a beaucoup de sens. Mais la deuxième façon de faire, et je trouve aussi très intéressante et a aussi beaucoup de sens, la deuxième façon de faire, la plus courante, c'est l'inverse du coup. On va commencer dans le sens anti-horaire, on va aller à l'inverse. Parce qu'il y a cette idée que je vais à l'inverse du temps pour créer un espace-temps. Parce que c'est quand même ça l'idée du cercle, c'est de créer un espace-temps sacré. Donc on va aller à l'inverse du temps pour créer cet espace-temps. Et puis, une fois que l'on a terminé, on va rétablir le temps. On va rétablir l'espace-temps et du coup là, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Voilà l'explication de pourquoi aller dans un sens plutôt qu'un autre. Et là, je fais comme d'habitude. Si votre tradition fait d'une certaine manière, essayez de suivre votre tradition. Et sinon, essayez de trouver ce qui fait le plus de sens pour vous. Concrètement, comment ça va se passer? Là, c'est tout un rituel à élaborer, à créer ou à reprendre en fonction de vos traditions. On en a créé un pour l'Assemblée des mystères de l'espace et du temps et pour magie saisonnière. C'est un cercle très particulier où il y a plusieurs éléments, notamment la création d'un pilier. Il y a aussi une connexion avec la communauté et on va travailler aussi avec les saisons. Donc il y a quelque chose vraiment lié au mystère de l'espace et du temps, de la communauté. On a créé tout un système de cercles vraiment à part entière qu'on voit nulle part ailleurs et qui a vraiment du sens par rapport à nos pratiques, à nos cultes et nos croyances. Donc peu importe, j'ai envie de dire, comment il va prendre forme par où vous commencez, qu'est-ce que vous allez appeler. Pour moi, ce qui est toujours important en magie, c'est sens et cohérence. Et ensuite, c'est de comprendre que ça se fait pas juste en traçant un cercle matériel. C'est-à-dire que le cercle, c'est pas juste aligner des cailloux ou mettre des bougies à chaque point cardinal. Et c'est pas juste ensuite d'inviter les points cardinaux, par exemple, et ou les éléments. Comme toute pratique magique, c'est un assemblage, c'est l'union de plein de choses. C'est-à-dire que il y a en effet l'aspect matériel, mais il y a aussi l'aspect visualisation. Et ça, je sais que pour beaucoup, c'était la question comment on fait sans visualiser. Il va falloir s'entraîner en magie à la visualisation. C'est un grand travail parce qu'elle est très importante. C'est elle qui va nous permettre d'étendre la réalité du matériel vers l'invisible. Donc on va visualiser cette sphère. Et ça va être
très important. Donc je crée le cercle dans la matière, mais je le crée aussi dans l'énergie avec cette sphère, et je le fais pas tout seul, toute seule, parce que j'en ai pas les capacités. Donc tout ça, c'est aussi un appel, une invitation, une union avec des sources d'énergie extérieures à moi, comme les éléments, les points cardinaux, les plantes, les runes, les divinités, les ancêtres, peu importe. Et donc c'est ensemble qu'on va le faire, et du coup c'est tout un protocole de par où je commence, dans quel sens je vais, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte, comme par exemple l'alignement. Nous, on a par exemple notre pilier, enfin voilà, il y a plein de choses d'autres qu'on peut prendre en compte pour créer un cercle. Donc voilà pour les explications globales. Pour moi, c'était intéressant de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un cercle, à quoi ça sert, et des premiers éléments de compréhension sur comment on le fait. Sachant qu'au-delà de la visualisation et de la partie d'énergie, pour moi, il y a aussi toute la partie émotionnelle, toute la partie geste, corps, l'implication du corps, l'implication de la voix. Pour moi, en magie, c'est pas on reste recroquevillé dans un coin en pensant, c'est une expression du corps. C'est une pièce de théâtre, la magie. C'est une scène de théâtre dans laquelle on va jouer, dans laquelle on va incarner, dans laquelle on va dérouler une scène. Donc c'est important d'incarner ça aussi. Donc il y a tout un travail de posture, de gestuelle, de voix, d'expression. Et puis il y a toute cette relation à créer et à nourrir avec ce qui va nous aider à faire le cercle. Parce que si je demande à un inconnu de m'aider à créer mon cercle, c'est un peu bizarre. Il va falloir créer et nourrir cette relation dans le temps. Donc c'est tout un travail à mettre en place et à explorer dans le temps. Comme toute pratique magique, patience et persévérance sont de mise. Voilà pour l'essentiel de ce que je pouvais vous dire là aujourd'hui, même s'il y aurait encore plein d'autres choses à dire, à expliquer. Et donc je vais finir par vous expliquer pourquoi jusqu'à maintenant, alors ça fait 4 ans que je parle de pratique ésotérique, 4 ans que j'apprends aussi à créer un cercle dans le cadre de mes retraites, de mes ateliers, de mes accompagnements, pourquoi je l'avais jamais fait ici, notamment sur YouTube, du coup accessible à tout le monde. Parce que pour moi, là, je vous ai tout dit et rien dit à la fois. Je vous ai tout dit dans le sens de ce que je pense, de ce que je comprends en tout cas, de à quoi ça sert et de comment ça fonctionne globalement. Mais je vous ai rien dit dans le sens où il faudrait que je vous montre, quoi. Il faudrait qu'on crée le cercle ensemble. Et là, c'est très compliqué pour moi de le faire comme ça sur YouTube. Déjà parce que je vous vois pas, je peux pas interagir avec vous. Et c'est quand même très limité quand on veut transmettre quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience physique et d'une pratique. Et puis parce que, pour être très honnête et très transparente, je suis vraiment pas à l'aise sur le fait de faire comme ça des rituels aussi élaborés, étalés sur YouTube. Je sais pas qui va le regarder, les réactions qu'il va y avoir. Internet, c'est quand même un petit peu la foire. Et je trouve que c'est pas le meilleur lieu pour montrer et parler de ça. Enfin, parce que si je peux vous montrer un rituel type de cercle qui est assez basique avec les points cardinaux et les éléments qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur Internet d'expliquer, pour moi, c'est pas suffisant, il faudrait aller encore plus loin. Et là, on va toucher à des pratiques et à des concepts que j'ai mis en place avec une communauté. Et donc, c'est pas que à moi ce cercle. Ce cercle, il est aussi à cette communauté, il est aussi dans cette pratique-là particulière. Et c'est important aussi que je la respecte en ne l'étalant pas comme ça, sans un certain cadre où je sais avec des gens qui sont réellement dans le respect de ce qu'on fait et qui ont un réel intérêt dans ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cet équilibre au bout de 4 ans en me disant ok, je vous montre pas physiquement exactement comment je fais le cercle, mais je pense vous donner suffisamment d'explications pour que vous puissiez vous démarrer, commencer et vous lancer dans la création du cercle. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, il y a plein de possibilités. On le fait sur Magie Saisonnière, qui est un petit abonnement mensuel. On le fait dans l'Assemblée des mystères de l'espace et du temps. À chaque retraite, je le fais aussi. Peut-être que je ferai des ateliers spécifiques là-dessus. Je ferai aussi sûrement un programme là-dessus. Voilà, où je sais que je serai dans un contexte qui est OK pour le faire. Comprenez qu'il y a certaines choses qui sont difficiles de partager, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur Internet comme ça, parce que on sait pas trop qui va regarder, comment ça va être interprété, comment ça va être repris. Et c'est important qu'il y ait quand même un certain cadre de transmission dans ces pratiques-là.
Ça reste des pratiques aussi de l'ordre du mystère. Et donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on est ok de dévoiler et puis d'autres choses qu'on préfère garder et transmettre dans un certain cadre. Donc voilà, j'espère que j'ai trouvé cet équilibre et que cette vidéo vous aura quand même apporté. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir pour que je puisse continuer à faire ces vidéos en mettant un petit like sur la vidéo, en commentant cette vidéo ou en la partageant. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne, puis de me dire que c'est un contenu qui vous plaît et peut-être du coup de continuer d'en faire dans cet ordre-là. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire aussi à me dire ce qui vous intéresserait. Ça pourrait être assez cool que j'ai une petite liste comme ça de sujets, de thèmes que vous aurez envie que j'aborde sur les pratiques magiques, spirituelles, ésotériques en général. Merci pour votre écoute et ce moment partagé ensemble. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.